Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Alors nouvelle vidéo où on va présenter un logiciel, je vais présenter un logiciel qui permet de faire du design d'intérieur. Alors ce logiciel là c'est plutôt un outil en ligne, c'est pas vraiment un logiciel puisqu'on n'a pas besoin de le télécharger, donc on va dire que c'est plutôt un outil en ligne directement avec une connexion internet. Et il va nous permettre quoi? Il va nous permettre de faire très rapidement des designs d'intérieur. Donc on va pouvoir créer des murs, on va pouvoir créer des pièces, on va pouvoir ajouter des meubles, des matières, des textures et basculer sur une vue 2D, sur une vue 3D. Donc il y a quelques logiciels comme ça qui sont accessibles pour faire ce type de travail-là. C'est ce que je suis en train de présenter et celui-là c'est clairement l'un des meilleurs, il s'appelle Planner 5D. Donc on va voir un petit peu ensemble, je vais faire une petite présentation, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que si on veut faire par exemple du design d'intérieur, qu'on utilise un vrai logiciel de modélisation 3D, ça peut être assez fastidieux comme travail et des fois ça peut être assez long. Alors que pour faire le même type de travail, on a ce type d'outil en ligne qui est qui est accessible, qui peut être utilisable. Alors à qui est destiné Planner 5D? N'importe quelle personne par exemple qui veut faire du design d'intérieur pour sa future maison, son futur appartement ou créer sa future pièce par exemple. Ça peut également servir pour tout type de personne qui veut travailler dans le design d'intérieur et qui veut faire des présentations à des clients des designs. Donc ça peut être aussi utile. Et puis ça peut être aussi utile, alors éventuellement pour des agences immobilières, mais ça restera plutôt sur des entrepreneurs dans le design d'intérieur, même si on peut étendre un petit peu sur le jardin. Premier lien dans la description, le cours complet est disponible. Donc si tu veux te former sur Planner 5D avec une structure de cours étape par étape, donc j'ai créé cette formation qui permet vraiment de bien voir comment tu peux procéder avec Planner 5D pour pouvoir créer n'importe quel type de design d'intérieur avec aussi un exemple concret de création de maison. Donc je vais mettre ça en premier lien dans la description. Deuxième lien dans la description, mon site web de formation lié aux cours qui sont sur liés aux tutoriels qui sont sur cette chaîne. Donc si tu veux voir un petit peu tout ce qui se passe, ça va être en deuxième lien dans la description. Allez, on va démarrer avec Planner 5D. Donc là, c'est le site officiel. Donc vous allez sur planner5d.com. Et ici, ce qu'on va faire, on va aller sur français. Alors au passage, n'hésite pas, tu peux t'abonner à la chaîne si tu aimes mon contenu. C'est simplement un clic et tu peux continuer à me suivre. Alors une fois qu'on a basculé en français, donc créer la maison de vos rêves, tac, vous pouvez directement commencer. Il faudra faire en fait une inscription, vous rentrez votre adresse et ce que j'ai pas dit c'est que ça va permettre en fait d'avoir un outil qui est gratuit en conception, enfin sur les bases et après vous pourrez prendre une version en fait payante si on veut aller un petit peu plus loin, ça veut dire avoir beaucoup plus de mobilier pour pouvoir faire des exportations en HD et ainsi de suite. Alors ça peut être pour les amateurs, mais pour les professionnels, visualisation HD, mode 2D, 3D, catalogue de plus de 5000 articles, il faudra la version premium pour avoir accès à tout le catalogue. Ensuite, découvrez les créations des autres utilisateurs. Alors, si on va un petit peu ici, alors vous avez aussi Join as Pro, donc en fait ici c'est vous allez pouvoir directement également créer un profil en fait personnel, ça c'est un petit peu quelque chose qui est un petit peu spécifique. Alors je vais descendre un petit peu plus bas, là ils vont vous montrer des cas d'utilisation, alors ça peut s'utiliser sur différents types de plateformes puisque de toute manière c'est en ligne. Et ce que vous allez faire c'est vous inscrire, c'est gratuit et ensuite je vais basculer sur mon compte. Allez, je bascule sur mon compte. Donc là, j'avais nettoyé les projets. J'avais créé les projets que je vais retrouver dans mes archives ici. Et on va pouvoir créer, donc ici on gérera les projets. Donc vous avez tous les projets, dès que vous allez à créer un projet, il va venir s'afficher ici. En gratuit, vous pouvez avoir un nombre illimité de projets, c'est pas un problème. Ici, vous avez All Renders, donc ça veut dire qu'on pourra par exemple créer des rendus et ensuite les rendus, on pourra venir les exporter et ils viendront, vous voyez, s'afficher ici. On pourra aussi importer ses propres textures et si on importe des propres textures, elles viendront s'afficher ici. On aura la possibilité de créer également des dossiers, les renommer et de classer les éléments à l'intérieur.
Alors, pour démarrer un projet, donc tout simplement, on va cliquer sur Nouveau projet ici. Et ensuite, il va demander, soit on peut commencer de zéro, on a le Smart Wizard qui permet de créer en fait un modèle de pièce directement aménagé avec l'outil, une sorte d'intelligence où ils vont créer, aménager une pièce à votre place une fois que vous avez rentré toutes vos dimensions et votre style. On peut utiliser un plan de base, utiliser un modèle et on a également, là on pourra retrouver les projets pour les éditer. Donc je vais mettre commencer de zéro ici. Et on va arriver à une interface. Alors, ce qui est intéressant, vous avez 4-5 logiciels, outils en ligne qui fonctionnent un petit peu ce système-là, sur une vue 2D, une vue 3D, qui sont franchement très bien faits. Après, il faut comparer un petit peu les prix. Des fois, ça revient un petit peu au même. Mais voilà, ils sont bien faits. Ceux que je sélectionne, c'est vraiment ceux qui sont les mieux faits pour en parler. Donc, par défaut, il nous met une petite pièce à vivre ici. Alors, ce qu'on va faire, on va attendre un petit peu. Alors des fois, selon la connexion, ça peut ramer un petit peu. Je vais cliquer sur ma pièce à vivre, je vais la supprimer. Donc on aura cette interface qui va nous permettre directement, on aura un premier élément au rez-de-chaussée. Derrière, on pourra rajouter des nouveaux étages. Là, on pourra basculer de la vue 2D à 3D. Là, on aura des paramètres par rapport au rendu, par rapport au style visuel avec la grille en arrière-plan. Et puis là, on va trouver nos outils. Alors, ici, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que, par exemple, là, on pourra ajouter du mobilier. Il y a une liste de mobilier. Et en fait, si vous n'avez pas la version payante, en fait, vous aurez quelque chose de limité en termes de mobilier. À chaque fois, vous aurez simplement les 3, 4, 4, 5, 5, 6 premiers éléments ici. Et du coup, il vous demandera si vous voulez, par exemple, faire un upgrade, si vous voulez avoir accès à tout le mobilier. Et dans ce cas-là, il faudra prendre un abonnement. Et du coup, là, vu que j'ai l'abonnement, en fait, le prix ne s'affiche pas ici. Et en fait, le prix, vous ne le trouvez pas en fait directement sur le site web. Alors, le prix, c'est quoi? C'est soit un abonnement à l'année 60 €, donc vous payez une fois 60 € et vous avez tout l'accès à la bibliothèque, tout pour un an. Soit c'est sans engagement avec 20 € par mois. Donc, si vous voulez essayer, par exemple, vous pouvez simplement, avec tout le mobilier, faire un engagement simplement un mois, vous payez 20 €, vous aurez tout le mobilier. Et voilà, même si 20 €, ce n'est pas forcément très intéressant, si vous voulez vraiment utiliser ce logiciel régulièrement, vous faites un paiement sur 60 € pour une année complète et comme ça, on est tranquille. C'est vraiment plus pour essayer, vous pouvez simplement essayer un mois, 20 € pour avoir accès à tout le mobilier. Mais de toute manière, avec la version gratuite, vous pouvez voir vraiment à quoi, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau des fonctionnalités puisque vous pouvez utiliser pas mal de choses. Pareil, au niveau de l'édition des matières, édition des textures, vous serez limité si par exemple vous êtes uniquement en version gratuite. Le principe de fonctionnement, c'est quoi? C'est d'aller créer soit des murs, soit un modèle de pièce. Donc soit par exemple, je peux créer un mur ici, je clique ici, et puis par exemple, je vais pouvoir dessiner un mur, un là, tac, un là et un là. Ensuite, je pourrais appuyer sur échappe et puis éditer mes murs si besoin et automatiquement il vous crée une pièce. C'est pour ça que ce type de logiciel est intéressant pour la simple et bonne raison que il va vous permettre directement d'avoir des murs avec des tailles qui sont prédéfinies, qui sont ajustées, directement la possibilité de faire des cliquer-déposer d'éléments et c'est pour ça que ça permet de gagner du temps. Alors là par exemple je crée une autre pièce mais cette fois-ci j'ai fonctionné un petit peu différemment. Vous avez des modèles de pièces et quand vous cliquez ici en fait directement il vous crée un modèle de pièce et ce modèle de pièce là ensuite vous pouvez par exemple l'adapter ici pour par exemple venir le coller là, par exemple venir le coller là et on pourra faire on pourra bouger les différents points vous voyez pour venir par exemple aimanter, cliquer sur les pièces. Ensuite, donc à chaque fois, il y aura des systèmes où on pourra, par exemple, faire des cliquer-déposer. Ça peut être soit des portes, soit des fenêtres. Donc, par exemple, je peux créer une porte intérieure. Là, j'ai des modèles de portes. Donc là, par exemple, j'ai celle-ci. Et puis, je peux mettre, par exemple, une porte à l'intérieur. Cette porte-là, j'aurai des options. Par exemple, si je veux venir basculer. Puis, on pourra faire pareil avec le système de fenêtres. Donc, on pourra cliquer ici, par exemple, prendre un modèle de fenêtre et puis faire un cliquer-déposer, par exemple, disposer une fenêtre sur le mur. Donc, vous voyez, si on travaille sur un logiciel de modélisation 3D pure, on va mettre énormément de temps. Il faudra créer sa porte, il faudra créer sa fenêtre, il faudra créer ses murs, il faudra créer ses ouvertures.
Ici, c'est des systèmes de cliquer-déposer, donc ça fonctionne plutôt bien, c'est assez rapide. Et puis, on aura toute une bibliothèque de meubles qui sera située ici, répartie en différentes catégories. Par exemple, je vais aller chercher un canapé droit, je vais prendre, admettons, le premier modèle et je vais le disposer ici. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on pourra basculer donc 2D à 3D, tac. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a directement une vue en 3D. Alors, c'est pas ils ont mis la brique là comme ça, par défaut sur les murs extérieurs. Je trouve pas ça terrible. Bon, ils auraient pu laisser en blanc en fait. Mais bon, c'est comme ça, on peut de toute manière éditer et enlever la brique sur le mur, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, c'est quand même bien fait parce que directement, on a notre fenêtre. Si on veut, par exemple, la bouger, on pourra la bouger en temps réel sur la vue 3D. On a notre porte, pareil, je pourrais la bouger, je pourrais fermer la porte, venir l'ouvrir. Et puis, on va trouver notre canapé qui est situé ici. Ensuite, on aura également des possibilités de créer des rendus. Donc là, on aura ce qu'on appelle le Realistic Render. Il y a des petits éléments qui n'ont pas été totalement traduits. Et ensuite, on pourra venir enregistrer notre rendu. Donc, on sélectionnera par exemple une vue. Et ensuite, on pourra enregistrer le rendu, soit en régulier, rendu très réaliste et draft render. Le rendu réaliste, vous aurez la possibilité d'avoir quelques rendus réalistes dans l'abonnement. Sinon, ça fonctionnera via un système de crédit. En fait, si vous voulez 20 rendus réalistes, 40 rendus réalistes, 100 rendus réalistes de l'aménagement, il faudra prendre des crédits pour pouvoir avoir ces rendus réalistes. Mais on peut rester en regular screenshot aussi, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, on pourra créer aussi différents niveaux si besoin. En version gratuite, on pourra également travailler sur différents niveaux. Et à chaque fois qu'on a créé notre projet, on revient ici. Et on pourra avoir accès à ces projets et il va venir apparaître ici. Donc là, c'est un peu une petite introduction. Après, il y a bien évidemment plus de fonctionnalités, mais vous voyez sur le principe de fonctionnement. Allez, on va s'arrêter là sur cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mets également des likes. Premier lien dans la description, la formation complète Planner 5D est disponible. Si tu as besoin de te former, si tu veux une structure de cours par rapport à cet outil en ligne, ça se passe en premier lien dans la description, le cours complet. Deuxième lien dans la description, mon site web de formation lié à tous les tutoriels de cette chaîne. Donc là, pareil, si tu as des choses qui t'intéressent, ça va se passer sur mon site web. Et puis pour une autre vidéo, je vais te dire à bientôt. Allez, ciao, ciao.